Yo, salut à tous, c'est Marius du clan Paranoïa, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans concernant notre 308e guerre gagnée contre le clan Brega Jules, qui était un clan qui avait 78 guerres gagnées de niveau 7 d'origine internationale, avec une guerre à 4 HDV9 et 4 HDV8, et 6 HDV8, pardon, une perfectoire de notre côté, comme vous pouvez le voir. Donc, une assez bonne guerre de notre part, avec pas mal de one-shot en HDV9 et en HDV8. Donc, on va vous montrer ça. Je vous montrerai deux gameplays HDV8 et deux gameplays HDV9, bien sûr, qui nous permettront d'analyser tout simplement ces gameplays. Donc on a, comme vous pouvez le voir, plusieurs nouveaux joueurs. Gauthier, qui est un HDV9 avec d'énormes héros, et Reine 25 et Roi 20, si je me rappelle bien. Après on a euh, XX Martin et Little Dark, qui sont aussi deux nouveaux HDV8 qui ont fait leur première guerre avec nous. Du coup, on va passer sur un premier replay de ma part en bébé dragon sur leur numéro 1 qui avait un village pas top du tout, mais une belle attaque quand même. Donc je pars en AQH sans faire exprès, involontairement. J'ai pas mis ma quatrième guérisseuse, c'était vraiment involontaire. Ce qui ne va pas me porter préjudice car mon AQH n'en avait pas réellement besoin. Je vais m'en rendre compte au milieu du gameplay que j'avais oublié de la lancer. Donc là, mon AQH, l'objectif c'était de le faire venir au niveau de la TDF là en lançant le golem dans ce trou là, et ainsi qu'avec un sort de saut au niveau de cet Archix pour aller chercher les 4 entières et finir tranquillement au bébé dragon. Donc là, mon AQH qui se passe plutôt bien, ma reine qui avance tranquillement sur le village. Je vais pas tarder à lâcher mon golem qui va permettre de faire le travail sur les quelques et de tanker les quelques défenses pour que mes sorciers déblayent. Malheureusement, petit misplay de ma part, qui j'ai pas attendu que la TDA target le golem pour lancer le premier sorcier. Du coup, et là je balance la masse Valkyrie, le golem qui a fait son taf, qui a perdu à peu près les trois quarts de sa vie, donc il a fait son taf. Et les Valkyries qui sont lancées, qui vont permettre d'aller clean les 4 anti-aériennes. Et puis je commence la dépose des bébés dragons tout autour du village, qui vont permettre de clean et de focus l'attention, d'aller clean les défenses extérieures et les bâtiments extérieurs. Comme là, vous voyez, ils commencent à clean les canons, les tours d'archer tranquillement. Bien sûr, ils sont espacés pour bénéficier au maximum de leur effet de rage. Là, vous voyez qu'ils me clean quand même pas mal de bâtiments défensifs. Ils m'ont déjà cleané, tous les bébés dragons ont cleané deux canons, deux tours d'archer, deux tours de sorcier, ce qui est pas quand même pas négligeable. Et puis là, j'humilie l'adversaire avec à la fin le sort de poison et de speed sur le château de clan, pour lui montrer que j'étais vraiment très large. Une attaque qui passe extrêmement très largement sur ce joli village, sur ce village assez dégueulasse, mais un assez bon design. Donc là, on se retrouve aussi pour un deuxième replay en Govahog, cette fois avec vraiment une petite finition bébé dragon, mais par rapport à moi, il y en a vraiment beaucoup moins. Il y en a que deux, moi j'en avais 6, donc on peut pas trop appeler ça une attaque au bébé dragon. Mais il y a des cochons contrairement à moi. Donc là, le double poison sur le château de clan indispensable, surtout quand c'est des petites troupes, c'est vraiment très efficace. En plus, il en profite pour le sort de poison permet également de ralentir la reine ennemie, ce qui n'est pas négligeable car une reine 13, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc là, lui avec ses héros, son roi 20 et sa reine 24, il peut avancer très tranquillement sur le village. Ça va être vraiment un massacre cette attaque.
il lui reste vraiment pas mal de cochons encore en vie qui prennent malheureusement la bombe géante, mais il reste encore le sort de soin qui lui permet de les heal. La reine qui malheureusement va mourir à cause du canon. Et les cochons qui finissent, hein, ainsi qu'il y a quand même encore deux bébés dragons qui sont là, eux, pour le clean-up. Il lui reste quand même la masse cochon, ainsi que pas mal de sorciers, quelques Valkyries. Son roi encore assez frais, un golem qui n'a pas explosé, donc vraiment une attaque qui passe très très largement. Une très belle attaque de la part de Gauthier. Donc un gros GG à lui. Et on se retrouve maintenant pour un gameplay de la part de I'm the Best alias Maxime qui sort le château de clan et va le tuer à l'aide des poisons et de quelques sorciers et de son roi. Il est en cold blooded avec 20-30 cochons car il en a dans le château de clan. Là il a lancé son push pour lui permettre de tuer le roi et puis il lance ses cochons en deux vagues. Il va gérer les trois sorts de soins à sa disposition au fur et à mesure, avec les cochons qui se sont séparés en deux gros groupes, ce qui est vraiment très efficace. Les cochons qui continuent leur progression assez tranquillement. Notre joueur est full maxé, mais il n'a pas son roi 10, ce qui est assez paradoxal, car le roi 10, c'est quand même pas très compliqué à farmer, mais bon. C'est pas très grave, il lui reste vraiment pas mal de cochons comme vous pouvez le voir, ainsi que la masse de sorciers et son roi full HP avec son pouvoir, donc vraiment une attaque qui passe encore très tranquillement, avec aucun problème au niveau du time, donc vraiment une très belle attaque de sa part, un gros GG à toi Maxime. Puis je vais vous montrer un dernier replay de la part de notre nouveau joueur, Little Dark, en full dragon pour changer un peu des, des Goog et des Govao et de tout ce qui est à base de golem et de cochon en HDV8. Donc là, le full dragon, la compo du début d'HDV8 marche toujours, comme vous allez pouvoir le constater. Donc là, les dragons qui sont déposés en ligne, avec la plupart des dragons qui seront déposés au centre pour aller permettre d'aller chercher une entière. L'entière avec bien sûr la présence de ballons dans le château de clan assez obligatoire pour aller chercher la dernière entière qui poserait trop de problèmes sinon à l'aide d'un speed. Bien sûr, très bien joué de sa part car le Little Dark attend que l'entière focus les dragons, ce qui permet au ballon d'avancer bien plus tranquillement. Et il se servira de son roi juste à la fin pour accélérer le clean-up, mais il n'était même pas nécessaire. Donc vraiment, les attaques dragons, quand c'est bien géré, ça marche toujours, même sur un village qui est complètement maxé en défense avec les anti-aériennes de niveau 6. Ça passe quand même encore très bien, donc les attaques au full dragon en HDV8 ne sont pas mortes. Comme vous pouvez le constater, une très belle attaque de la part de Little Dark qui nous a fait un très beau perfect et une très belle guerre de sa part car il nous en a rasé deux des HDV8, donc gros GG à toi. Donc voilà, c'est tout pour cette perfect war contre ce clan Brega Jules qui n'était pas très bon et qui n'a pas joué la guerre à fond malheureusement. Mais bon, c'est assez normal car on menait quand même rapidement 27 à 3 ou un truc comme ça si je me rappelle bien. Donc c'est normal qu'ils aient été vite découragés. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!